J'ai découvert une nouvelle pépite. Il s'appelle Dio et je l'ai découvert grâce au concours d'Inoxtag. Je voudrais juste mettre un peu de couleur dans ma vie. Je tente un concours, peut-être j'y arriverai. Je suis comme le film solo sur le navire. Laissez mes rêves m'enivrer. Le carré plaque, yeah. Je te raconte pas des blagues, wow. Grosse frappe à la bateau. Y'aura pas de reine dans le château. Et franchement, ça a été un véritable coup de cœur. Il cumule seulement 75 000 vues, c'est clairement pas assez. Alors faites péter cette vidéo pour moi, pour Dio, et peut-être pour d'autres artistes que je recommanderai dans le futur. Comme d'habitude, c'est dans le registre des musiques tristes. Et pour le coup, je l'ai contacté, alors on va faire une interview. Du coup, est-ce que tu peux te présenter ? Je suis un jeune rappeur de 17 ans qui s'est lancé dans la musique il y a 1 an, full indépendant, c'est-à-dire que c'est moi qui fais tout, à part mes prods. Sinon c'est moi qui mixe, même si des fois j'ai recours à 2-3 potes. Pourquoi est-ce que tu fais de la musique ? Pourquoi je fais de la musique? C'est une trop bonne question. Je fais de la musique parce que ça m'aide à évacuer. On me reproche souvent de faire des sons tristes, etc. Mais si je fais des sons tristes, c'est parce que ça m'aide vraiment, réellement dans ma vie de tous les jours à surmonter certains de mes problèmes. Et d'ailleurs des problèmes qui sont pour le coup des fois quotidiens, que tout le monde rencontre, mais que moi en fait mon seul recours c'est la musique. C'est comme ça que j'arrive à sortir de ces problèmes, à arrêter d'y penser, etc. Le premier son disponible sur ta chaîne YouTube est Message lunaire, mais est-ce que c'est vraiment ton premier son ? Message lunaire, c'est pas mon premier son. Il y a eu plein de sons avant. Si c'est mon premier, on va dire, sur YouTube, etc., c'est parce que j'en ai supprimé énormément qui étaient vraiment pas de mon niveau d'aujourd'hui, quoi. Comme tous les rappeurs d'ailleurs, hein, voilà, on commence tous par des sons éclatés au sol, quoi. On commence tous par des sons nuls. Et t'as des influences un peu pour ta musique ? Au niveau de l'influence des artistes que j'écoute, j'écoute énormément d'artistes hyper variés. Ils ont pas autant d'influence que ça sur ma musique. C'est vraiment plutôt moi qui fait un peu comme je vois les choses, quoi. Comme tu parles beaucoup d'amour dans tes sons, je voudrais savoir quel est ton rapport avec. Ah gars, mon rapport avec l'amour, c'est hyper compliqué là. Là en ce moment c'est hyper compliqué parce que je suis dans une passe très compliquée un peu dans ce thème-là, donc je sais pas trop quoi en penser, je sais pas trop quoi dire. On va dire que l'amour, c'est sujet de haine, j'ai l'impression en ce moment, hein, pour moi, donc on va dire ça comme ça. Mais bon, j'essaye toujours d'adoucir et de transformer la haine en douceur, on va dire. J'adore quand tu chantes, tu rappes aussi super bien, mais toi tu préfères quoi ? La vérité, j'adore les deux. Franchement, les deux sont incroyables. Maintenant, en ce moment, actuellement, j'avoue que je suis beaucoup plus dans le rappé. Je sais pas pourquoi. Avant, j'avais une passe très chantée et en ce moment, je me mets beaucoup dans tout ce qui est rappé, quoi. Et je pense que ça va se ressentir dans les prochains sons. Et ton projet, Le Mal avant le Bien, il représente quoi pour toi ? Du coup, mon projet, Le Mal avant le Bien, un projet qui me tient à cœur, ça représente quoi pour moi ? En vrai, Le Mal avant le Bien, pour moi, c'est un accomplissement vraiment. C'est un projet que j'ai adoré faire du début à la fin. C'est vraiment un projet qui raconte pour le coup aussi un chemin rempli de barrières dans l'amour. Ça commence par le mal, mais on se dit toujours que ça finira par le bien. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu retranscrire à travers cet album. Le fait que vraiment, ça commencera toujours mal, et ça peut être dans n'importe quel sujet. Ça commencera toujours mal généralement, mais la fin sera toujours belle. Mais par contre, attention, faut persévérer. Faut persévérer, bien sûr. Et quel est ton morceau préféré ? Bon, et du coup, mon morceau préféré, logiquement, Apesanteur. Voilà, on va pas en dire plus, il est incroyable. Lance les machines et les routeurs, elles visent mon cœur à lâche. Les faux rappeurs ça m'écoeure. J'écris des textes à l'arrache. Sur écouteur, la mise a peur que je la lâche. Pourtant moi je pourrais tout gâcher. Rien à foutre du love. Je gravis les échelons dans l'ascenseur. Je sens l'ascension dans son cœur. Je suis fucked up en apesanteur. Sans eux j'apaise les douleurs. J'ai des pulsions mensongères. Et lâché j'y ai pas songé. Est-ce que les vidéos Megueul ont bien marché ? Oui, mais je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que je kiffais faire. Enfin, genre, c'est bien, mais ouais, c'était un peu trop fait. Et du coup, ça me mettait trop une étiquette et j'ai pas kiffé du tout. C'est pour ça que j'ai arrêté vite. C'est quoi ton manga préféré ? C'est très simple, Tokyo Revenger. J'en dis pas plus, mais dans 1 ou 2 semaines, il y a un son de ouf qui sort. Et il y aura de très grosses références. Rien que le titre du son, mais bref. Tokyo Revenger x1000. Merci pour la petite exclue. Est-ce que t'as un petit mot de la fin ? Il y a que du lourd qui arrive, franchement, il y a un album qui arrive très prochainement, un album en coopération avec Saywax, un artiste que j'adore, un album full avec lui, que des feats, ça va être incroyable, l'album va être fou, on est en train de bosser sur ça là-dessus, et ça prend trop de temps, mais on est patient, vraiment ça va être incroyable dès que ça va sortir. Sinon, il y a un feat avec une fille qui va arriver, un feat incroyable aussi. Voilà, franchement la suite va être incroyable, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, ça fait plaisir, et bonne continuation dans tes projets. Merci pour les questions, merci pour l'interview et que du bonheur sur toi. Merci. Bon, il nous a lâché à balle d'exclus et ça fait plaisir. Perso, j'ai hâte d'entendre le feat avec la voix féminine.
car c'est toujours des bangers. Pour le son en référence avec Tokyo Revenger, je sais pas si au moment où je vais sortir cette vidéo le son sera publié. Si c'est le cas, allez streamer le son à balle. Je trouve ça vraiment super sympa comme format, je trouve ça plus intéressant que juste vous balancer des chiffres, au moins là l'artiste nous parle directement de lui et de sa musique. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Sur ce, à une prochaine, ciao ciao.